Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, la première partie de la leçon, c'est un petit rappel de ce que tu as vu l'an dernier. Donc, comment calculer le pourcentage d'un nombre. Je t'ai mis un exemple. On me demande de calculer 22% de 45. Ça pourrait être 45 $, ça pourrait être un nombre de personnes, un nombre de kilogrammes, ça importe peu. Allons-y avec un nombre de kilogrammes. Donc, 22% de mes 45 kilogrammes de farine, ça représente combien? Première étape, d'abord, le 22%, on va le changer en nombre décimal. Si tu te souviens de ce que tu as fait au cours précédent, pour mettre un pourcentage en nombre décimal, on doit le diviser par 100. Ma virgule se trouve après le 2, ici. Donc, si je divise par 100, je la déplace de 2 chiffres vers la gauche, ce qui me donne 0,22. Ensuite de ça, le symbole de, si tu te souviens ce que tu as appris l'an passé, ça représente une multiplication. C'est un mot-clé qui veut dire multiplication. Et je laisse le 45 tel quel. Moi, je te conseille, à la deuxième étape, de ne plus mettre le symbole kilogramme. Je trouve que ça vous mélange pour rien, donc tu peux le laisser tomber, tu le remettras à la fin dans ta réponse. Et rendu là, il nous reste qu'à faire le calcul. Tu pitonnes ça sur ta calculatrice. 0,22 fois 45, ça nous donne 9,9 kg de farine. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Calculer le pourcentage d'un nombre, ça se fait aussi simple que ça. Et tu vas t'en servir dans le calcul du prix final d'un achat. Donc, je te laisse poursuivre avec la deuxième partie du vidéo. Bon, aujourd'hui, on va voir comment calculer le prix final d'un achat. Donc, on te dit que tu achètes un chandail à 37,28 $. Tu as un rabais de 20 %, mais il y a quand même des taxes de 15 % à payer. Donc, ce genre de problème-là se fait toujours en 4 étapes. Première étape, tu as à calculer ton rabais. Donc, mon rabais, c'est 20 % de mon prix sur l'étiquette ou de mon prix régulier, donc de 37,28 $. Quand tu es en mathématiques, tu ne travailles jamais avec des pourcentages. On ne fait pas de calcul sous forme de pourcentage. On les transforme ou bien en fractions ou bien en nombre décimaux. Donc, mon 20 %, je vais le transformer en nombre décimal, 0,20. Le 2, on peut remplacer ça par une multiplication, 37,28. Donc, je fais mon calcul, 0,20 fois 37,28, ce qui me donne 7,456 $. Mais là, c'est des sous. Donc, on peut se permettre d'arrondir ça à 7,46 $. Ça représente mon rabais. C'est de l'argent que j'économise, que je n'ai pas à payer. Donc, étape 2, je dois calculer mon prix réduit. Le prix réduit, c'est toujours mon prix régulier, qui est 37,28 $, moins le rabais que je viens d'obtenir. Donc, 37,28 $ moins mon 7,46 $ de rabais, ce qui me donne 29,82 $. Et ça, on appelle ça le prix réduit. C'est important que tu prennes la peine d'écrire des mots dans ta démarche pour éviter de te mêler. Donc, mes deux premières étapes sont faites. Étape suivante, je dois aller m'occuper de mes taxes. Les taxes se calculent toujours sur le prix réduit. Donc, je vais aller chercher mon 29,82 $ ici. Donc, 15 % de taxes que je dois calculer sur mon 29,82 $. Même principe que pour le rabais. Mon pourcentage, je vais le changer en nombre décimal ou en fraction. Le 2, ça se remplace par un fois. Et je fais simplement descendre 29,82 $. Donc, en faisant le calcul, j'obtiens que j'ai 4,473 $ de taxes. C'est de l'argent, donc j'arrondis au centième, 4,47 $ de taxes. Des taxes, c'est un surplus que tu dois payer, qui s'en va au gouvernement. Donc, je dois l'ajouter à mon prix réduit.
Donc, 29,82 $. J'ajoute à ça mes taxes de 4,47 $. Ce qui me fait 34,29 $. C'est mon prix final. Donc, quand tu as calculé le prix final d'un achat, c'est toujours ces 4 étapes-là. Maintenant, des petits conseils. D'abord, on me demande tout le temps, est-ce qu'il faut calculer le rabais avant les taxes ou le contraire, les élèves hésitent. Le truc, c'est que tu les calcules en ordre alphabétique. R avant T, donc rabais avant les taxes. Ça, c'est le premier truc. En bout de ligne, qu'est-ce que ça donnerait si tu calculais les taxes avant le rabais? Ça changerait absolument rien. Ton prix final en tant que consommateur serait le même. Par contre, l'impact que ça aurait, c'est que le gouvernement n'aurait pas le même montant d'argent. Il ne recevrait pas le même montant d'argent. Donc, ça changerait seulement pour le gouvernement. Toi, en tant que consommateur, ça donnerait exactement le même résultat. Mais habituellement, on calcule le rabais avant les taxes. Maintenant, d'autres choses que je me fais poser comme question, c'est, étant donné que j'ai un 20% de rabais, donc c'est un moins 20 ça, et que j'ai des taxes de 15, un plus 15, il y a des élèves qui veulent sauver du temps et qui me disent, oui, mais madame, j'ai seulement qu'à enlever 5%. Parce que moins 20 plus 15, ça fait moins 5. Est-ce que je peux faire ça? Non, parce que le 20%, tu le calcules sur 37,28 $, tandis que le 15% de taxe, tu le calcules sur 29,82 $. Tu n'as pas le même tout. Dans un cas, tu le calcules sur ton prix régulier et dans l'autre cas, tu le calcules sur le prix réduit. Donc, c'est certain qu'en pourcentage, ça ne donne pas la même chose. Donc, cette stratégie-là, elle n'est pas bonne. Tu ne peux pas passer par ce chemin-là.